Voilà, une première vidéo relative au publipostage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment réaliser un publipostage. On va commencer par des lettres de publipostage. Donc, ce qu'on veut faire ici, on veut envoyer un courrier à toute une série de personnes qui sont présentes dans une source de données. Donc je dois envoyer cette lettre à toutes ces personnes-ci. Alors, pour réaliser un publipostage de Word vers Word, la première étape consiste à créer ce qu'on appelle la source de données. Alors, pour créer la source de données, on prend un nouveau document et on insère directement le tableau. Directement. Donc, quand on a la feuille blanche, directement, insertion, tableau, on détermine le nombre de colonnes, le nombre de lignes. Il suffit qu'on fasse un Enter, un espace, puis on insère le tableau, le publipostage ne fonctionnera pas. Alors, une fois que le tableau est inséré, la première ligne du tableau est consacrée aux intitulés. Titre, nom, prénom, adresse, code postal, ville, téléphone, fax, adresse mail, etc. On peut tout imaginer. Et cette première ligne, c'est ce qu'on appellera les champs de fusion. Ça s'appelle comme ça, ce sont les champs de fusion. Et en dessous, on encode tout simplement tous les différents enregistrements. Donc, toutes les différentes personnes. Donc ça, c'est la première étape. On sauvegarde la source de données. Ici, moi, je l'ai sauvegardé sous le nom source 1. Et on choisit un emplacement de sauvegarde. Il faudra s'en souvenir. Donc moi, je l'ai appelé source 1 et je l'ai sauvegardé sur mon bureau. Une fois que la source est créée, on ferme cette source. Donc, fichier, fermé. Et la deuxième étape va consister à créer la lettre, qui sera commune pour toutes les personnes. Donc, on prend une nouvelle feuille, et sur cette nouvelle feuille, on tape simplement la lettre qui sera commune à toutes les personnes qui ont été encodées dans la source. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, on sauvegarde la lettre. Moi, je l'ai appelée lettre 1, et je l'ai sauvegardée sur le bureau également. Voilà, donc on a deux documents qui sont pour le moment totalement indépendants l'un de l'autre. Source 1, la source de données, et lettre 1, la lettre. Ensuite, la troisième étape, on fusionne les deux documents. On effectue un publipostage. Alors, pour faire ça, je vais dans l'onglet publipostage. Je vais sur le bouton démarrer la fusion et le publipostage. Je clique. Et là, il va me proposer différentes choses. Est-ce que je veux des lettres? Est-ce que je veux envoyer des courriers électroniques, des enveloppes, des étiquettes, des annuaires ou des répertoires, c'est-à-dire des listings d'adresses? Donc nous ici, on commence par les lettres. Je lui dis que je veux une lettre de publipostage. Je clique sur lettre. Visuellement, il ne se passe rien, si ce n'est que Word sait que l'on va créer des lettres de publipostage. Deuxième étape, on passe sur le bouton à côté sélection des destinataires. Et là, on a trois possibilités. Soit on crée la source de données maintenant, soit on utilise une source de données qui a déjà été créée, ou soit on utilise un carnet d'adresses, comme Outlook ou Outlook Express. J'ai créé la source avant, donc naturellement, je vais prendre la deuxième option ici, utiliser une liste existante. Je clique. Et en cliquant, ça me demande d'aller rechercher ma source de données. D'où l'important de savoir où on l'a sauvegardée et sous quel nom. Alors moi, je l'ai sauvegardée sur le bureau, sous le nom source 1. Donc je vais rechercher ma source, qui est bien sur le bureau, que j'ai appelé source 1. Je double-clique dessus. Une fois que j'ai double-cliqué dessus, le lien est fait entre les deux documents. Et si vous regardez ici, ces boutons ici qui étaient inactifs tout à l'heure sont devenus actifs. Alors, ensuite, on va tout simplement insérer les champs de fusion aux endroits appropriés. Donc moi, j'aimerais bien ici insérer le titre, le nom, le prénom, l'adresse, code postal et ville. Alors ce que je vais faire, donc je place bien mon point d'insertion là où je souhaite insérer le champ. Je vais non pas cliquer sur le bouton insérer un champ de fusion, mais sur le texte associé au bouton insérer un champ de fusion. Et je vais visualiser les différents intitulés de colonnes, c'est-à-dire les champs de fusion qui proviennent de ma source de données source 1. Je clique pour insérer les champs. Je vais mettre titre, donc titre c'est monsieur, madame. Je mets un espace. À côté, je vais mettre le champ nom, un espace. À côté, le champ prénom. Je vais faire Enter pour aller mettre l'adresse en dessous.
encore Enter pour mettre le code postal, un espace et la ville. Donc faites bien attention lorsque vous insérez des champs, l'un à côté de l'autre, toujours les espacer. Hein. Alors ici, avant la virgule, je vais remettre le champ titre. Et un peu plus loin, nous vous assurons virgule, virgule. Ben, après la première virgule, je vais insérer également le champ titre. Alors, voilà. Donc tous mes champs sont incorporés. Donc le gros du publipostage est fait. Je vais vérifier si mon publipostage fonctionne convenablement. Et pour vérifier, j'ai ce bouton-ci, aperçu des résultats. Donc une loupe avec les lettres ABC mises entre guillemets rouges. Je clique. Et en cliquant, je vais visualiser la première personne qui a été encodée dans ma source de données source 1. Si je veux visualiser les autres personnes, j'utilise simplement ici les petites touches vidéo. Le bouton suivant me permet de visualiser la personne suivante. Le bouton précédent me permet de visualiser la personne précédente. Ce bouton-ci me permet de visualiser la première personne. Et celui-ci, la dernière personne de ma source de données. Donc j'avais bien 13 lignes dans mon tableau, 13 enregistrements. Voilà, donc mon publipostage fonctionne convenablement. Je vais sauvegarder les modifications. Donc je vais cliquer sur la disquette. Voilà qui est fait. Et si je souhaite imprimer maintenant les données, mais pour imprimer les données, je vais sur le bouton Terminer et fusionner. Sur la commande Imprimer les documents. Alors il me demande ce que je veux imprimer. Tous, ça veut dire que j'imprime toutes les lettres avec toutes les personnes. Donc si j'ai 200 personnes, ben, j'aurai 200 lettres avec chaque fois une personne différente. Enregistrement en cours, il n'imprimera que la lettre qui se trouve en avant-plan. De X à Y, si je veux imprimer de la deuxième personne à la 15e, ben, je mets de 2 à 15. Alors, je vais prendre tous. Je clique sur OK. Et une fois que j'ai cliqué sur OK, ben, je vais rentrer dans la boîte imprimée traditionnelle. S'il veut bien. Voilà. Et donc là, ben, c'est une boîte que vous connaissez. Hein. Il suffit de lancer l'impression après. Voilà. Alors, il y a plein de petits détails qu'on va peaufiner au fur et à mesure. Je vais sauvegarder les modifications. Et je vais fermer ma lettre. Voilà. Je vais maintenant rouvrir ma lettre. Donc, le publipostage a été fait. Donc, j'ouvre un document dans lequel le publipostage a été effectué. Donc, deux clics dessus. En double-cliquant dessus, il va naturellement me lancer Word et d'office, j'aurai cette petite boîte qui apparaîtra. L'ouverture de ce document exécute la commande SQL suivante. Il m'indique l'emplacement de ma source de données. Des données de votre base de données, c'est-à-dire de source 1, seront insérées dans le document. Voulez-vous continuer? Alors, toujours oui. En cliquant sur oui, ça veut dire qu'il refait le lien entre la source et la lettre. Si vous cliquez sur non, vous annulez le lien et il faudra refaire la même procédure que tout à l'heure. Donc toujours oui. En cliquant sur oui, ben, je récupère ma lettre avec toutes mes personnes. Je récupère toutes les données. Voilà pour le gros du publipostage.